va aller dans le livre de Matthieu. Matthieu 25. Mettez la chance d'ouvrir la parole de Dieu, s'il vous plaît. Matthieu. On va lire le verset 1 jusqu'au verset 13. Vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Verset 2. 5 d'entre elles folles et 5 sages. 5 étaient sages. Verset 3. En prenant leur lampe, ne prit point d'huile avec elles. Donc, la Bible dit que les folles, en prenant leur lampe, ne prit point d'huile. Verset 4. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Verset 6. Au milieu de la nuit, voici l'époux. Allez à tête. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Verset 8. Donnez-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent. Verset 9. Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. À eux qui en vendent et achetez-en pour vous. Et quand elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Alléluia. Verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Verset 12. Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Donne-nous l'intelligence de la comprendre. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, voici le texte que nous allons méditer ce matin. Il est question de Matthieu 25, versets 1 à 13. C'est une parabole. Et cette parabole-là, on l'appelle la parabole des 10 vierges. Alléluia. Donc, la parabole des 10 vierges a pour but de souligner l'importance de se tenir prêt. De se tenir prêt pour le retour de Christ. À tout moment, même si cela tarderait. Alléluia. Donc cette parabole-là, quand on lit, c'est une parabole qui nous demande de nous tenir prêts. Ou bien on peut dire que c'est une parabole qui parle de la nécessité pour les disciples, comme les disciples, c'est nous tous, nous avons accepté le Seigneur. Les disciples d'être prêts pour la venue du Seigneur. Tout à l'heure, je vous disais, on sait tous que il y a eu la première venue du Seigneur et le Seigneur va venir pour une deuxième fois. Pour aller enlever l'église. Alléluia. Alléluia. Et ici, voilà une parabole qui nous interpelle, qui nous demande d'être toujours prêts pour attendre ce retour-là. Quand nous lisons ici, on parle de l'époux, on sait tous que quand on parle de l'époux, il est question de Christ. Et l'église est son épouse. D'accord?
Mais ici, quand on parle de la parabole des 10 vierges, ça met ici 3 groupes de personnes. Je peux dire peut-être 4 groupes même. Ici, d'abord, il y a l'époux. L'époux qui est Christ. Donc, quand on parle de l'époux ici, il est question de Christ. Il est question du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et puis, on parle des 10 vierges. Et dans ces 10 vierges-là, on nous parle de 5 qui sont spirituellement prêtes. Donc, les 5 vierges-là sont spirituellement prêtes. C'est de ça qu'il est question. Donc, ils sont spirituellement prêtes. Et il y a 5 qui ne sont pas prêtes, si on peut dire ça ici. On dit qu'on parle de 5 folles qui manquent de sagesse. Ça veut dire qu'en réalité, elles ne sont pas prêtes pour la venue du Christ. Et c'est que le terme nous montre. Mais pour comprendre un peu cette parabole-là, vous voyez, quand on parle de mariage, c'est des grands événements. Hein? Quand on parle de mariage, là, c'est des grands événements. C'est des grandes occasions de fête. Dans toutes les coutumes. Quand on parle de mariage, c'est fête. Quand on parle de aujourd'hui même quand on parle de dot. Dot même aujourd'hui c'est devenu fête plus que chose. Alléluia. Quand on parle de dot aujourd'hui, mais c'est un temps où les deux familles se retrouvent, on échange des cadeaux, c'est des temps de réjouissance. Avant même qu'on arrive à la célébration même du mariage, à la mairie, et puis passer à l'église à la bénédiction du ciel, pour recevoir la bénédiction de l'autorité spirituelle. Donc c'est des grands événements. Si tu demandes à une femme à faire du mariage, on va te dire, hey, c'est le jour de ton jour. Il ne faut pas négliger, il faut faire ceci, il faut faire cela. Regardez même la plupart du temps des robes de mariage qu'on court. Des robes de mariage, on peut coudre à des millions. On porte à un seul jour. Moi, je n'ai jamais vu la robe de mariage, on va porter à une autre occasion. Non. Si c'est faux, dites-moi c'est faux. La robe de mariage, on porte à une seule fois. Bon, souvent, on dit quand on meurt, on va l'enterrer avec. Ce sont des grands événements, ce sont des grandes occasions où on dépense. Il faut prendre du temps dans la préparation. Il faut prendre du temps dans les préparatifs. Alléluia. Il faut une organisation pour que tout se passe bien. Alléluia. C'est très important. Donc vous voyez, au temps de Jésus, quand on parle de mariage au temps de Jésus, voilà comment les mariages se passaient. Ça veut dire quoi? Généralement, la fête a lieu le soir. Donc la journée, qu'est-ce qu'on fait? On passe à danser, s'amuser, à manger, à faire tout ça. Et puis le soir, qu'est-ce qu'on fait? Le soir, là, on va accompagner le marié pour aller chez sa fiancée, la nouvelle mariée. Donc quand c'est comme ça, là, on attend. On s'organise. Il faut la lumière. On va utiliser des torches, des lampes. Et tout ça pour accueillir le marié qui doit arriver. Et selon les traditions, souvent, on prend la mariée et puis ils vont maintenant sortir. Ou bien, il y a une salle qui est aménagée où ils vont normalement consommer le mariage. Selon les coutumes. C'est là que ça se passe. Vous voyez un peu l'histoire de Jacob. Hein? Elle a marié Léa. Hein? On a vu un peu comment la fête s'est passée. Donc voilà un peu comment ça se passe. Donc on conduit le marié à la maison de la mariée. Et les noces là, les noces, qu'on appelle ici les demoiselles d'honneur, c'est ça? On appelle les demoiselles d'honneur. Donc les demoiselles d'honneur, elles doivent être là. Elles doivent accueillir le marié qui doit venir. Avec des torches, avec des lampes.
Et c'est ce que le Seigneur nous décrit ici. Alléluia. Donc, on ne sait pas à quel moment le marié va venir. Mais il faut se préparer à l'attendre. Et on met toute cette organisation là en place. Et quand le marié va arriver, on annonce son arrivée. Et quand on annonce son arrivée là, les noces là, comment on appelle les noces, les demoiselles là, ici on les nomme les 10 vierges. Donc les demoiselles d'honneur, je ne parle pas les pailles et puis les mailles ou quoi, eux là, après la période c'est fini, eux là. Mais je parle des demoiselles d'honneur qui doivent être là, à côté de la mariée, qui doivent être à la mariée, et puis quand on annonce le marié, elles sont chargées de l'accueillir avec une aide d'honneur, avec des lampes à la main, avec la lumière, des torches. Donc c'est ce que le Seigneur nous décrit ici. Donc ici on nous parle de la demoiselle là, on nous dit qu'il y en a combien? Il y en a 10. Et on va déplacer les 10 là en 2 groupes. Il y a un groupe qu'on appelle les 10 vierges, les 5 sages. Et il y a 5 qu'on appelle les 5 folles. Mais elles sont plus pour la question pourquoi le Seigneur utilise le mot folle, c'est-à-dire la folie. On dit les 5 là sont sages. On sait ce que c'est que la sagesse, hein? Ou bien? Et on dit les 5 autres sont folles. Dans le terme que c'est décrit ici, on dit elles sont folles. Donc, qu'est-ce que les sages vont faire? On dit les sages disent, comme on ne sait pas à quel moment l'époux va venir, il faut qu'on se prépare. Donc, elles ont pris, en dehors de leur lampe qui était allumée, elles ont pris encore de l'huile. De l'huile. On dit que quand l'huile, quand on parle de l'huile, c'est fait que vous comprenez. Hein? Chez nous, ici, on dit lampe, les gens voient en termes de pétrole. Mais vous voyez dans l'ancien temps, quand on parle de chandelier, dans le temple, c'est de l'huile. On prend pour alimenter, pour qu'il y ait la lumière. C'est ça que les raisons. Donc, ici, on dit que les sages là, elles ont dit quoi? C'est vrai, nos lampes sont allumées, mais on ne sait pas à quel moment l'époux va venir. Donc, comme on ne sait pas à quel moment l'époux va venir, et qu'on doit être en éveil, parce qu'on ne doit pas accueillir l'époux étant dans les ténèbres, dans le noir. On doit accueillir l'époux étant dans la lumière. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut être prévoyant. Il faut qu'on prévoie de l'huile. En dehors de ce qui est déjà dans la lampe, il faut qu'on prévoie une réserve. Alléluia. Et on dit c'est que les 5 sages vont faire. Mais les 5 folles, par contre, on n'y a pas prévu ça. Elles ont juste pris leur lampe. Elles sont parties. Et tard dans la nuit, on dit à un moment donné, comme le pou tardait, qu'est-ce qui va se passer? On dit comme le pou tardait, qu'est-ce qui va se passer? Elles ont commencé à dormir. Elles ont commencé à ronfler. Donc pendant qu'elles dormaient, qu'elles ronflaient, on crie dans la nuit, on dit l'époux, voici l'époux. L'époux arrive. Donc l'époux en réalité elle surprend, tout le monde dormait. Et quand on crie voici l'époux, et que maintenant chacun va se lever. Maintenant quand ils vont se lever, il y en a qui vont se lever parce que leur lampe est éteinte. Donc ils vont dire, ah, elles vont voir leurs camarades qui ont de l'huile. Ah, ma soeur, vraiment, si je peux avoir un peu pour pouvoir mettre dans ma lampe. Et la Bible dit que les sages là, ils ont répondu comment? On dit les sages répondirent non. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Et la Bible dit que là on dit, ça n'est pas la méchanceté. On a dit, vraiment, ce que l'on a prévu là, ça ne veut pas nous suffire et puis en même temps nous suffire. Donc allez-y pour ceux qui en vendent, allez-y en acheter. Et la Bible dit que pendant qu'elles sont allées en acheter, mais l'époux est arrivé, l'époux est rentré dans la salle de noces. Et qu'est-ce qui s'est passé? La porte a été fermée.
voici notre méditation de ce jour. Quels sont les bons exemples qu'on peut tirer dans ce passage? Voilà la méditation que vous voulez faire. C'est comme ça qu'on fait la méditation. Je vais prêcher avec vous ce matin. Quels sont les bons exemples et puis quels sont les mauvais exemples? Et puis nous tous ensemble, on va voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Quels sont les bons exemples qu'on peut tirer dans ce passage? Voilà, donc elle dit voilà un bon exemple. Oui, bon exemple. Quand ce que je vous dis de faire là, c'est ça. Hein? C'est-à-dire quand tu lis les textes là, qu'est-ce qui est bon? Tu dois relever les bons exemples. Tu dois relever les mauvais exemples. Tu dois relever les versets de promesse. Tu dois relever les versets d'avertissement. Les commandements divins. C'est comme ça qu'on fait la méditation. Donc ici là, quels sont les bons exemples? Après on va relever aussi les mauvais exemples. Et puis chacun va comprendre dans sa vie de tous les jours là, comment est-ce qu'on doit faire pour attendre le retour du Seigneur. Bon exemple. On n'a pas assez de bons exemples. On ne sait pas à quel moment le Seigneur va venir. Vous voyez donc, quand on parle d'enlèvement là, c'est de ça qu'il est question. Hein. Souvent les enfants, les jeunes gens font des sketchs ici, l'enlèvement va venir peut-être dimanche matin. L'enlèvement peut venir samedi soir, où les gens sont dans des bars. Puis l'enlèvement arrive. L'enlèvement peut avoir lieu un lundi matin. Donc l'enlèvement peut avoir lieu à tout moment. Et quoi la Bible dit que 2 personnes seront dans un champ. Un sera enlevé, puis l'autre va faire quoi? Il dit 2 personnes seront dans un lit. Un sera enlevé, l'autre va rester là. Combien c'est pas la vérité de la Bible dit? Il dit 2 femmes seront en train de moudre. Elles sont au moulin. Et pendant qu'elles sont au moulin là, il peut être enlevé. L'autre va rester. C'est que la Bible dit, c'est pas moi, je n'invente rien. Voilà, donc c'est ce qu'il dit là. C'est ce qui fait qu'on doit normalement toujours prêt. On va revenir juste ça dans les leçons de moralité qu'on va retirer. Oui, quand je voulais lever là, c'est un très bon exemple aussi. On a fait les 5 sages là. Vous voyez, c'est les 5 sages. Elle en a parlé. Le président aussi en a parlé. Mais vous voyez la persévérance. Aujourd'hui, c'est ce qui nous manque à l'église. La persévérance. Je vous l'ai dit la dernière fois. En début d'année, le Seigneur me dit combien? On organise l'église de telle sorte qu'il y a toujours prière ici. Et il y a fait un programme. Le lundi, je crois que c'est les femmes. Mardi, il y a intercession. Mercredi, il y a prière ici. Jeudi, il y a prière. Vendredi, il y a prière. Samedi, il y a prière. Mais quand on a commencé, si je prends le 1er septembre, il y avait 12 femmes. Si je prends la dernière prière des femmes. Dernière prière des femmes avec 3 femmes. Donc vous voyez que, il disait la dernière fois que la persévérance là, c'est ce qui manque à l'église. Moi j'aime bien l'histoire de Salomon. Hein. La Bible dit que Salomon a offert combien d'holocaustes? 1000 holocaustes. Et quand il a offert le 1000e, la Bible dit que quand il a fait, on dit, le Seigneur assis sur son trône, il a dit, mais tiens. Et il s'est adressé à Salomon. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et c'est à partir de là que la vie de Salomon va changer. Mais il m'a dit que si Salomon avait fait 500, et puis il dit, ah, depuis même on offre là, on va aller. Quand même depuis on fait on voit rien, moi-même je vais arrêter. Salomon allait bénir. Non, je veux qu'on comprenne quelque chose. Salomon allait bénir.
souviens au temps d'Élysée. On dit il y a un roi, c'était quel roi là? Et il est venu le voir. Et Élisée lui a dit de prendre une flèche et de lancer en direction de ses ennemis. Et Élisée a lancé ça 3 fois. Et il s'est arrêté. Non. Le roi a lancé ça 3 fois et il s'est arrêté. Il a dit qu'il fallait lancer ça jusqu'à combien de fois? C'est-à-dire que tu allais terminer tout ce peuple. Mais quand tu as lancé 3 fois là, tu vas les battre 3 fois. Mais après ça là, ils vont revenir encore. Je veux qu'on comprenne que la persévérance là, c'est ce qui fait que l'Église rentre difficilement dans ses bénédictions. Si vous voyez les chrétiens rentrer difficilement dans leur bénédiction, c'est ça. La dernière fois, j'ai parlé de ça ici. Quand vous voyez les chrétiens, ils commencent une activité, c'est 2 jours. Ah, ça ne marche pas. Puis on arrête. Mais regardez les païens. Quand ils commencent une activité, regardez les femmes ismaélites un peu. Après, on augmente le nombre de sauts. À un moment donné, ça devient une caïrie. On vend sauts, on vend les trucs de construction, on vend tout ça dedans. En temps où vous voyez que les chrétiens, là, ça fait au moins 10 activités qu'ils font et puis elles arrêtent. On fait 2 jours, ça ne marche pas. Mais une activité même que tu fais là, il faut que les gens sachent que désormais tu fais une activité là. Parce que c'est quelque chose que tu as commencé. Donc il faut que les gens passent là. Pour une fois, désormais on vend des choses ici. Ah, d'accord. Au fur et à mesure, les gens vont voir. Ils vont venir voir, ils vont commencer à payer. Ils vont commencer à payer. Ils vont commencer à payer. Même une banque qu'on ouvre là, c'est la persévérance. Regardez par exemple les champs que nous faisons. Regardez un champ de méas. Un champ de méas, il faut 7 ans pour que ça produise. Mais pendant les 7 ans là, on fait quoi? Tu vas arroser, tu vas entretenir, tu vas mettre l'argent. Tu vas faire ça jusqu'à ce que ça arrive dans 7 ans. Maintenant, il faut que ça arrive 7 ans maintenant. Chaque mois, ça s'enseigne. Donc, est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Mais c'est quoi on aime les trucs éphémères? Tu peux faire les petites productions, les trucs en 2 mois, 3 mois. Maïs ou bien je ne sais pas quoi, en 2 mois, 3 mois, ça réussit. On récolte et puis c'est fini. Mais il y a des choses, tu vas mettre du temps. C'est-à-dire que la persévérance, là, ça paye. Regardez même les études qu'on fait. Un enfant peut aller à l'école, il va étudier jusqu'à pour aller avoir un doctorat. Si vous calculez, ça fait combien d'années? Mais si après ça, et que Dieu lui fait, il ouvre une porte, et qu'il travaille, vous allez voir que le salaire qu'il va avoir aussi, c'est conséquent par rapport à son niveau d'études. Donc, ça vous dit que la persévérance, là, à tous les niveaux, ça marche. Quand on persévère, là, ça réussit toujours. Mais si on n'est pas persévérant, on fait telle chose aujourd'hui, demain on est découragé. On fait telle chose aujourd'hui, demain, moi-même ça là même, on ne voit pas où. Ça là. C'est pas les deux chrétiens, quand vous voulez faire une activité, priez. Il faut que le Seigneur vous donne la conviction de le faire. Même un enfant va à l'école, on discute avec l'enfant, tu as envie de faire quoi? Ce que l'enfant a envie de faire là, on l'oriente dedans. Moi, je vous ai parlé d'un neveu ici, quand on voit quelque chose net. Mais il y a un mauvais exemple encore. Je vais vous lire, vous allez comprendre. Oui, on dit, mais les sages prient de leur langue. Non, verset 5. Mais comme l'époux tardait, qu'est-ce qui va se passer? Tous assoupis sans dormir. Voilà un mauvais exemple. Depuis, je peux voir le mauvais exemple là. Je me dis que vous allez parler de ça. Vous voyez, le sommeil. On dit, elle se donne quoi? Elle s'assoupit et s'endormit. C'est ça, non? Comme l'époux tardait. Vous voyez, il y a des gens qui attendent quelque chose 2 jours, on ne voit pas. Moi-même, mariage la main, on entend, on ne voit pas où. Bon, travail la main. Non. Ça veut dire qu'on a même notre foi là. On a des foi qui vacillent. C'est pas moi j'aime l'histoire de la femme. Comment on appelle cette femme là? Dans le livre de Matthieu, la femme cananéenne.
On dit cette femme-là, quand elle est venue là, ton enfant est malade, et puis elle est venue voir Jésus. On dit d'abord, ben, elle a crié d'abord, Jésus ne s'est pas occupé d'elle. Elle a crié d'abord, Jésus ne s'est pas occupé d'elle. Petit à petit, Jésus lui dit, mais attends, on ne peut pas prendre la nourriture des enfants pour donner aux chiens. Vous voyez, cette parole-là, au début, tu as dit ça à quelqu'un à l'église. Il va plus parler avec toi encore. Il va quitter l'église, Dieu partout sur la terre encore. Ben oui. Jésus dit à la femme, on ne prend pas la nourriture des enfants pour donner aux chiens. Qui de toi on a dit ça? Ça sera un scandale. Les gens on n'avait pas insulté. On dit on les a frustrés. On les a quoi. Mais Jésus dit à cette femme-là, on ne prend pas la nourriture des enfants pour donner aux chiens. Si c'est toi, non. Prenez le micro et puis parlez. Si c'est toi, on te dit ça là, tu vas faire quoi? Ça là. Elle dit oui Seigneur, tu as raison. Mais quand les enfants mangent, ceux qui tombent un peu en bas de table là, les chiens peuvent manger. Hein? Quand Jésus a regardé la femme, il dit, je n'ai jamais vu une fois pareil. Va, ta fille est guérie. Ta fille, la femme retourne à la maison, dit sa fille est guérie. Amen. C'est-à-dire la femme en train de dire, c'est vrai que la grâce là, c'est pas pour moi. Mais tu peux me faire grâce quand même. C'est qui tombe un peu là, je peux bénéficier de ça. Mais si de l'autre jour, tu as dit ça à quelqu'un, il ne va plus parler avec toi. Il ne va plus parler avec toi-même, je te dis sur la terre là, jusqu'à la mort va vous séparer. Mais c'est vrai que Jésus a dit là. C'était une réalité parce qu'il est venu pour les brebis perdues d'Israël. Il n'était pas venu au début pour les païens. Jésus était venu pour les brebis perdues d'Israël. Après que la mission a été donnée à Paul d'aller vers les gentils, vers les païens. Donc c'est déjà que Jésus parle. Mais la femme a manifesté sa foi. Même quand vous regardez l'histoire de la femme qui perdait le sang, c'est pareil. On dit que cette femme-là, elle perdait le sang pendant 12 ans. Et si elle va dans l'assemblée, si on la voit, on va la lapider, on va la tuer. Parce que quand on est indisposé là, on ne va pas dans l'assemblée. Il y a deux choses. Quand une femme est disposée, elle ne va pas dans l'assemblée. Quand quelqu'un est lépreux, il ne va pas dans l'assemblée. Voici les deux choses. Mais la femme, elle perd du sang pendant 12 ans, tout le monde sait ça. Elle a dépensé tout son argent. Donc si elle va, on la voit, elle dit moi-même je préfère mourir que de rester ici et puis mourir. Je vais partir. Elle a faufilé. Cette femme-là, elle disait que événements, on l'attend. Elle tombait, elle se relevait, on marchait sur elle, on marchait sur son pied. Elle ne regardait pas à ça. Parce qu'elle a un objectif. Son objectif, c'est de toucher le bord du vêtement de Jésus. Elle n'a pas dit, je vais toucher Jésus. Hein. Quand vous disiez, elle n'a pas dit, je vais toucher Jésus. Elle dit, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement. Quel est l'objectif que toi tu veux atteindre? C'est pas beaucoup échoué. Si on dit quelqu'un qui vient à l'objectif, même il vient, le pasteur t'a insulté. Il dit, c'est pas le pasteur, moi il regarde. Moi je sais ce que je veux avec le Seigneur. Mais on est comme les gens ne sont pas convertis. Un peu tout le monde m'a frustré. On m'a fait ceci. Regardez cette femme-là. On dit cette femme-là perdait. Elle dit si on veut me tuer, on a qu'à me lapider, mais moi je ne vais pas. On dit elle allait jusqu'à la toucher. Quand elle a touché le vêtement de Jésus, Jésus dit quelque chose s'est passé. Quelque chose est sorti de moi. Qui m'a touché? Comment on touche Jésus? Bien aimé, on le touche. On dit elle était assoupie. Elle était en train de dormir. C'est quand on dort, quand quelqu'un dort, on peut toucher quelqu'un quand on dort. Hein? Vous avez vu quelqu'un qui dormait dans la vie, tu as vu une récompense. Il dormait et puis on est venu le réveiller pour dire, le président est venu te voir, il est venu t'envoyer des mallettes. Lève-toi et puis tu vas prendre. C'est de la persévérance. Donc on dit les cinq là. Elle se sent assoupie. Elle se sent endormie. Combien de chrétiens de Dieu qui sont en éveil? Mais au-dessus tout de suite, vous dites, bon, on s'élève, on va prier pendant 10 minutes, 15 minutes. Les gens ne vont même pas prier 2 minutes, tu vas les voir, ils sont assis. Ils sont fatigués. Mais si on dit aux gens, moi quand je vois, souvent tu peux voir deux femmes comme ça va au marché. Elles peuvent s'arrêter sur la route, elles peuvent poser 2 heures du temps. Elles sont sur la route. Leurs pieds ne sont pas fatigués. Si tu dis, non, tu les mets, dis bon, elles sont des gardes.
tu les prends et tu dis, bon, tu as arrêté devant la porte. 2 heures du temps. Elle va appeler ses parents pour dire que tu l'as maltraité. Mais quand elle va au marché, elle peut s'arrêter sur la route. Elle ne va pas encore faire le marché d'abord. Elle peut poser 2 heures du temps avant d'aller au marché là-bas. Quand elle va quitter là-bas, elle peut poser 2 heures avant d'aller à la maison. Quand elle va quitter à l'école, elle vient manger, elle n'est même pas compris. Elle est tellement reposée. Mais regardez, 2 heures du temps. On peut apprendre beaucoup de choses en 2 heures du temps. On y a des formations là. Même si tu vas sur Internet, tu dis comment on fabrique un gâteau, comment on fait ceci, comment on fait ça. On y a Internet va te montrer comment on fabrique un gâteau. On y a des formations en ligne. Tu n'as pas besoin d'aller t'asseoir dans une salle. Une formation tu fais en ligne. Et puis tu reçois un diplôme en ligne. Et puis tu commences à utiliser ça en ligne. Tu peux faire un commerce en ligne. Aujourd'hui, tout est possible. Les chrétiens, on s'assoit et puis on dort. Regardez nos frères de l'autre côté. Vous allez voir une femme musulmane. Non, regardez, dites-moi, il y a tout ça là-dedans. Donc on dit elles se sont endormies. Elle se dit, oh mon cher, lui la main il t'a trop, on n'a qu'à dormir. Mais pourtant si on est en éveil, il y a beaucoup de choses. Vous voyez aujourd'hui par exemple quand on parle de prière. Là pas de quand on prie là, c'est pour quelqu'un ou des choses. Quand on prie, c'est pour nous-mêmes d'abord. Là vous dites, quand le Seigneur t'appelle à faire quelque chose, s'il ne fait pas la chose, il n'aura aucune récompense derrière. Si quelqu'un t'a appelé à prier pour les malades, si tu ne pries pas pour les malades, tu vas tomber régulièrement malade. Si vous voulez écrire sur les choses à lui, c'est ce que vous voulez dire à ma maman ce matin. C'est un miracle. Dans les foi, dans les guérisons. Si Dieu t'a donné un don parmi ça là, et que tu veux dormir, il faut dormir. Mais Dieu va te montrer chaque fois que tu auras mal quelque part dans ton corps. Et tu vas souffrir. Ça veut dire la douleur là. Le Seigneur, c'est une leçon. Il veut que tu comprennes. Donc quand les gens souffrent, c'est bon. Ah, il ne veut pas prier pour les gens. Donc il te fait souffrir dans ton corps. Pour que tu ne pas envoyer les gens. Il y a mal ici, il y a mal ici, il y a mal ici. Les gens n'ont pas encore compris que Dieu leur appelle. C'est pour une mission que Dieu leur donne. C'est quoi l'appel là? Les gens pensent que tu as vu. Donc quand il y a un appel à faire quelque chose que tu ne fais pas, c'est pas qui fait les conséquences. C'est pourquoi on fait ça pour le pasteur. On ne fait pas pour le pasteur. Le pasteur, lui, il est là, c'est un guide. Il te dit ce que tu dois faire pour être béni. Si tu fais, ça accélère ta bénédiction. Si tu ne fais pas, tu es là. Et puis toi-même, tu souffres. Alléluia. Donc, si on quitte dans les bons exemples, on va voir maintenant s'il y a les bons exemples. On avait les mauvais exemples. Et parce que quand on dit on est réveillé là, vous allez voir qu'il y en a qui sont restés couchés. Hein. Ok? Il y en a qui ont pu se réveiller, il y en a qui étaient encore couchés. Vous avez sommeil là, c'est tout. Il y en a qui est réveillé la nuit. Pour se lever, si il y a une bonne question ici, ceux qui veulent te lever 2 heures du matin, 3 heures du matin pour prier ici là. On peut compter au bout des doigts. La deuxième maman dit de faire veiller, ils vont venir dormir. Donc c'est prière, ils vont venir faire. Moi, veiller des femmes. La veille des femmes, c'est quand? Ah oui, moi j'ai mélangé les femmes. Moment. Oui, coach. Ils disent tout. Elles n'ont rien pris au sérieux. Elles n'ont pas pris d'huile. C'est la négligence. Elles ne sont pas prévoyantes. Elles sont négligentes. Oui. C'est vrai, mais moi je ne suis pas tout d'accord parce que. Alors, moi, il y a une chose. Si quelqu'un sait pécher, c'est mieux qu'on lui donne des poissons tous les jours. Si quelqu'un sait pécher, il suffit qu'on lui donne un hameçon, et puis maintenant, ça va pécher. Regardez la liberté qu'on voit. Il n'y a pas qu'on a exemple, on peut dire, elles ne se sont pas démarquées. Les autres ont pris des huiles en métal, comme les autres ont des huiles de leur nom.
Elles sont allées au service des Jésus dans leur nom. Elles n'ont pas pris de recette. Elles ne se sont pas fait remarquer. Ok, donc certains on a dit tout à l'heure, là, elles n'ont pas été prévoyantes. Elles ne sont pas préparées. Or, on a dit que le mariage, ça se prépare. Donc, vous voyez, dans tout ce qu'on fait là, c'est pas le Seigneur même dit que celui qui veut bâtir une maison, s'assoit et prépare. Il prépare tout ce qu'il va utiliser là, il prépare ça. Il dit, il y a fait temps, il y a fait temps, il y a fait temps. Et puis, c'est à partir de là, il fait un programme et puis il commence. Sinon, on ne peut pas te lever comme ça, sinon on va faire mal sans préparatif. Non. Amen. Il y a qu'un autre exemple. On comprend que, vous voyez, pour la réussite d'une fête, il faut des préparatifs, comme je l'ai dit tout à l'heure. On n'improvise rien. Amen. Et puis avec le Seigneur, il faut être toujours prêt. Ça veut dire que nul ne sait quand il viendra. Parce que le plus important dans cette tête, on a appris la parabole, hein. Mais on veut dire aux chrétiens que le Seigneur là, on ne sait pas quand il va venir. C'est pas quand nous sommes avec le monde, il ne faudrait pas qu'on s'oublie, pour qu'on sache que nous sommes des chrétiens. Parce qu'à tout moment, le Seigneur peut venir. Et on doit être toujours prêt. Alléluia. Donc, comme on l'a dit, il faut être prévoyant pour ne pas être surpris. Dans tout ce qu'on fait, dans la vie de tous les jours, il faut être prévoyant. Amen. Donc, les bons exemples des femmes sages là, c'est à copier. Dans tout ce qu'on fait là, il faut qu'on se prépare. Il faut qu'on soit disposé. Parce que la Bible même dit que nul ne sait ni l'heure, ni le jour. Toujours dit que le Seigneur va venir, mais il va venir quand on ne sait pas. Donc ce n'est pas chaque jour que Dieu fait. Tout ce que nous faisons, que ce soit en acte, que ce soit en parole, tout ce que nous faisons là, il faut qu'on se dise qu'on est prêt. Actuellement là, on est prêt. Si le Seigneur arrive tout de suite là, est-ce qu'on est prêt? C'est pas une question de dire non, il va pas à la maison d'abord avant. Non. Où on est là, là. Si le Seigneur arrive tout de suite là, est-ce qu'on est prêt? Donc chaque jour que Dieu fait, il faut qu'on se pose la question. Est-ce que je suis prêt à accueillir le Seigneur? Est-ce que je suis prêt pour l'enlèvement? Parce que je vous dis une chose et je vous répète tous les jours. Tout ce qu'on amasse sur la terre, tous les trésors qu'on a, les voitures, les maisons, les avions, les quartiers qu'on construit à notre nom, tout ce qu'on fait là, ça va rester ici. On ne va rien prendre pour aller au ciel. Au ciel là, quand on passe à la Nouvelle-Jérusalem là-bas là, il n'y a pas de chaleur là-bas. Il n'y a pas avec les ils ont coupé courant. Matin là, ils ont coupé courant. Là-bas là, à tout moment il y a la lumière. Là-bas là, il n'y a pas de facture d'eau. Il n'y a pas de facture d'électricité. Là-bas là, c'est une paix, c'est une joie. Là-bas, il y a plus de tension parce que ici, là, les maladies, les problèmes qu'on a ici qui donnent tension, là-bas, il n'y a pas ça. C'est pas là-bas, même si quelqu'un est handicapé, quelqu'un a mal au pied, mais là-bas, là, tout fonctionne. Parce que là-bas, tu as un corps glorieux. Donc, quand tu arrives là-bas, c'est pourquoi, bien aimé, il y a des autres, on ne doit pas rater ça. Si on souffre sur la terre, maintenant, souffrance, on va se limiter à ici. On ne doit pas souffrir ici. Et puis on va aller souffrir encore aussi. Ce n'est pas possible. Donc c'est pas à deux endroits. Le paradis. Et puis l'enfer. Bien aimé. On va tout faire pour éviter l'enfer. Et la décision là c'est nous. C'est pas quelqu'un d'autre. Il a écouté un message. Tu dis quoi? Tu le réunis. C'est pas la le budget pardonnable. Parce que tu as connu la vérité. Tu vois, non? Quand les gens n'ont pas connu la vérité, on l'a en notre évangile pour dire la vérité. Puis un matin, il dit non, moi, je veux plus. Il vient devenir musulman. Il vient devenir comme on appelle féticheur. Il vient devenir marabout. Selon le libre arbitre que tu as en toi. Parce que Dieu crée quelqu'un avec ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc le libre arbitre qui est en toi là, ça peut te permettre de choisir ce que tu veux. Dieu ne va pas t'obliger pour dire pourquoi. Non, non. Dieu là tu fais.
Il t'attend au dernier jour. La Bible dit qu'au dernier jour, chacun va rendre compte de tout ce qu'il aura fait. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons prendre toutes les dispositions pour le Seigneur. Vous voyez, on dit quand les gens sont arrivés, la porte était fermée. Quand la porte est fermée, elle ne va plus s'ouvrir. Donc, mettons tout en œuvre pour qu'on rentre au moment où la porte est ouverte. Et une fois la porte est fermée, là, la Bible dit, en venant, on va taper. Le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Donc, ne soyons pas des chrétiens, on vient simplement pour qu'on nous voit, pour que... Il faudrait qu'on soit des chrétiens sincères. Il ne faut pas qu'on soit des chrétiens qui avons une vie de duplicité. Donc nous devons éviter les temps d'amusement. On doit éviter les temps d'amusement. C'est vrai, il y a les fêtes, mais quand les fêtes finissent là, comment on se réveille? Quelqu'un peut tomber dans un temps de faiblesse, un temps où il est parlu, je suis assoupi, je suis autre. Mais au bout de 3 jours, on va sortir de là. La Bible dit que la terre n'a pas pu contenir le Seigneur. 2 jours, 3e jour, le Seigneur est sorti. Donc, nous-mêmes là, c'est vrai, quelqu'un peut être un temps de fatigue, un peu. Mais on doit sortir de là rapidement. C'est pourquoi exerçons-nous à la prière, bien aimés. Ne soyons pas comme les vieilles folles qui sont assoupies, qui sont restées dans le sommeil. Que le Seigneur nous